Nous espérons qu'avec le vote, des mesures fortes seront prises. Avant cette cérémonie de remise de cahiers de doléances, le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé la signature du pacte national de stabilité sociale. C'est un accord entre le gouvernement, les syndicats et le patronat pour poser les bases d'une croissance inclusive dans un climat apaisé à Ramdao. L'histoire retiendra qu'après 2014, c'est en 2025 qu'un nouveau pacte national de stabilité sociale a été conclu. Plus symboliquement, en 1er mai, jour de fête du travail, 24 centrales syndicales de travailleurs, 4 organisations patronales ont paraphé et signé avec le gouvernement ce pacte que les nouvelles autorités appelaient de tous leurs vœux. Les enjeux sont connus, les défis sont multiples, les préoccupations également sont énormes. Nous avons chacun d'entre nous, après avoir signé donc ce pacte, la responsabilité de nous assumer. J'ose espérer que cet après-midi, nous sommes arrivés à un tournant historique de notre pays dans les relations sociales. Je pense que c'est la première fois que nous arrivons à discuter de la sorte et arriver à un contenu d'un pacte qui permet également de définir les grandes orientations. Je renouvelle ainsi nos félicitations au ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, M. Abbas Fall, qui a été à même de concilier les préoccupations et positions de chaque partie prenante au dit pacte national de stabilité sociale. Maintenant, nous disons que le temps est à l'action pour sa mise en œuvre dans un bon climat de confiance tripartite. Dans un contexte de transition et de difficultés économiques, l'objectif général assigné au pacte est significatif: contribuer à l'instauration d'une stabilité sociale propice à une économie compétitive, à la promotion du travail décent productif et à l'équité sociale. Je suis convaincu que les syndicats et le patronat n'ont rien à voir avec les problèmes qui gangrènent le pays. Pour moi, la responsabilité incombe au pouvoir politique qui a conquis et gagné le suffrage des Sénégalais. Si ce pouvoir avait mis en avant les principes de transparence, de bonne gouvernance, nous n'aurions pas tous ces problèmes. Un pays se gère sur la base de la vérité, de l'équité et savoir mettre en avant les intérêts du Sénégal avant tout. C'est notre conviction profonde et c'est le fondement aussi de ce pacte qui vient d'être signé avec vous. Avant cette phase-ci, il a fallu discuter et beaucoup discuter une approche inclusive au fondement du pacte pour le Premier ministre Ousmane Sonko. Je peux vous assurer que nous serons une maison de verre. Je puis vous assurer que nous serons une maison de verre. Nous allons vers une loi des finances rectificative, mais nous vous la soumettrons d'abord et avant tout pour que vous sachiez où nous allons. Mais il n'empêche qu'au moment de décider, le fondé de pouvoir prendra les décisions qu'il faut. Pour que ce pacte soit durable, le Premier ministre mise aussi sur la communication et l'ouverture des uns et des autres. En Conseil des ministres, hier, j'ai demandé aux ministres d'ouvrir leurs portes autant que possible, d'écouter et de répondre aux correspondances parce que la communication est la base de tout. Un ministre est certes chargé, mais il faut communiquer et s'ouvrir surtout aux syndicats de base. Il faut les recevoir et répondre à leurs interpellations. Nous sommes aussi dans une ère de communication et de désinformation. Donc remontez-nous toutes les difficultés, qu'on les aborde ensemble en toute transparence. Si on instaure cette communication, si cette communication est instaurée, le pacte pourrait durer plus de 3 ans. Ne durera pas 3 ans. Et sachez que je serai plus du côté des syndicats, du patronat, que du côté de l'État. Le pacte va entrer en jeu avec une seule finalité,
une croissance inclusive et durable.